Dieu disait carrément, je t'aime, je vois ce que tu fais, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu le premier amour. Lorsqu'on perd le premier amour, la froideur rentre et tu commences à perdre la présence de Dieu dans ta vie. Et comment, pasteur Serge, je peux savoir que je suis en train de perdre la présence de Dieu dans ma vie? C'est que tu avais refusé hier, tu vas les accepter aujourd'hui. Le bêtise que tu ne voulais pas entendre hier, tu vas les accepter aujourd'hui. Le péché que tu ne voulais pas supporter hier, tu vas les supporter aujourd'hui. Tu ne pouvais pas rester toute la journée sans la prière, mais aujourd'hui tu commences à l'accepter. Tu ne pouvais pas dormir sans la prière, aujourd'hui tu commences à dormir sans la prière. Quand tu commences à accepter ce que tu avais refusé hier, sache que mon frère, Dieu est en train de s'en aller. Donc la première des choses, pour que Dieu puisse répondre à ton problème, c'est notre attachement à Dieu, je te répondrai. Alors, si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien aimé, c'est la bouche de Dieu qui a tout créé. Quand il a parlé, les choses ont commencé à se créer. Alors, tu as des choses dans ta vie. Dieu dit, quand la lumière soit, et la lumière file. Amen. Hein? Alors, si Dieu, il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas, il avait utilisé sa bouche. Donc, Dieu est en train de dire à Jérémie, Jérémie, tu es en train de prier, mais ta bouche n'a aucun impact sur la situation qui t'environne. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, avant que ta bouche soit comme ma bouche, une bouche qui crée, une bouche qui change de situation, une bouche qui parle et les choses arrivent. Si tu veux, Jérémie, que ma bouche, sous ta bouche, soit comme ma bouche, Jérémie, sépare ce qui est mauvais de ce qui est bien. Kabola, la vie nayo. Kabola, ma lame, n'a ma paix. Donc, on a compris une chose. Si notre bouche n'a plus d'impact sur notre vie, ça veut tout simplement, ma paix, c'est côté. Lorsque le mal est là dans ta vie, lorsqu'il y a une confusion dans ta vie, le mal et le bien se mélangent dans ta vie, la première des choses qui a comme impact, ta bouche n'aura plus d'impact. Lorsque ta bouche n'a plus d'impact, même ta prière n'aura plus d'impact. C'est ça qui fait que ta prière, c'est comme le vent devant le diable. Pourquoi? Parce que en toi, le mal se mélange avec le bien. Kofinga yo, kotonga yo, mais maintenant, quand tu pries, tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Pour que ta bouche soit comme la bouche de Dieu, il a dit à Jérémie, Jérémie, tu vois pourquoi ces problèmes ont continué dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'il y a quatre nous. C'est ça qui fait que quand on bombe de la problème, pourquoi? Parce que ta bouche n'est pas comme ma bouche. Donc, tu as des choses que tu dois changer. Donc, il a montré à Jérémie, la réponse ne viendra pas de moi. La réponse viendra de toi-même. Lorsque tu changeras des choses dans ta vie, ta souffrance va s'arrêter. Amen. Hein? On court vers la fin. Alors, si tu répares ce qui est pressé et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Donc, le comportement de Jérémie fera en sorte que nous sommes à ton muraille de reins. Et le coup là, comment est-ce que je peux dire ça, les gars là? Rein, c'est quoi, mire m'a bendé tout autour de toi. Il a promis à Jérémie, si seulement dans ta vie, tu sépares ce qui est mauvais de ce qui est bien, moi ton Dieu, je mettrai tout autour de toi une muraille de reins. Donc l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Donc même s'il t'attaque, il ne pourra pas t'avoir. Pourquoi? Parce que je serai ta protection. Amen. Ici on ne parle pas de la prière. Donc pour que ta vie, il y a des choses à changer dans ta vie pour que ça amène l'impact tout autour de toi. Donc, si tu changes des choses en toi, parce qu'on nous a seulement appris que quand les choses ne vont pas, commence à prier, Seigneur, je gêne, non. D'abord, il y a certaines choses qui peuvent changer dans ta vie que lorsque le changement viendra de l'intérieur. C'est ce changement intérieur qui va se répandre juste tout autour de toi et changer ta situation. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors, à la fin, il dit, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants et je sauverai de la main du violent. Je serai ta protection. Curieusement, Dieu n'a pas parlé de la prière. Il a parlé seulement d'un changement intérieur qui aura comme conséquence
la transformation extérieure. Quelle est cette souffrance qui continue à persister dans ta vie? Aujourd'hui, laissez-moi te dire que Dieu a une solution à ces problèmes. Amen. La solution à ton problème n'est pas loin. La solution est en toi. Lorsque tu ne connais pas ces choses ici, tu vas courir d'un prophète à un autre. La solution n'est pas là-bas. La solution est en toi. Amen. Hein? Amen. La solution est en toi. Tu as des choses à faire en toi pour que ça change ta situation extérieure. Amen. Hein? Amen. Voilà ce qui me donne la force de continuer avec Dieu. Parce que je sais que quand je vais changer des choses en moi, je suis capable de changer des choses tout autour de moi. Que le problème pour que ça change a besoin de ta bouche. Alors pour que ta bouche soit comme la bouche de Dieu, sépare ce qui est mauvais et ce qui est bien. L'on n'a pas haine, l'on n'a pas hypocrisie, l'on n'a pas méchanceté, l'on n'a pas. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Comment une prière puissante peut-elle sortir d'un cœur qui est partagé? Et aussi matin, raison pour laquelle, quand tu es un enfant de Dieu, mets de l'ordre dans ta vie pour que ta bouche soit comme la bouche de Dieu. Amen. Une bouche qui crée, une bouche qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un a été béni? Qu'est-ce qui empêche que Dieu... Qu'est-ce qui fait que cette situation puisse perdurer dans ta maison? Qu'est-ce qui fait que cette situation puisse perdurer dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que cette situation dérange même ta paix intérieure? Qu'est-ce qui fait que dans ton mariage, que tes problèmes perdurent? Qu'est-ce qui fait que cette maladie puisse perdurer? Qu'est-ce qui fait que ces problèmes ne trouvent pas de solution alors que tu as un Dieu qui a toute solution? Est-ce que le problème ne se trouve pas en moi? Est-ce que je suis encore attaché à Dieu dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit? Est-ce que je suis encore attaché à ce Dieu-là? Bien-aimé, on s'attache à Dieu dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit.